Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Elle est en bas, mais qui m'a dit, au pays, ou en bonnier. Odomika en Camboua, aïe, elle est en bas, mais qui m'a dit, au pays, ou en bonnier. Odomika en Camboua, elle est en bas, mais qui m'a dit, au pays, Odomika en Camboua, mais ça est. Elle est en choukou qui m'enlève. Elle est en boan qui m'enlève. Oh, Dominga, mais ça est. Aïe. Oh, Dominga, mais ça est. Aïe. Kake hanu buwa ele bofwangima ele shukungima aye na boniye o amboniye nouye amboujoun. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 en ce lundi de Pentecôte, la fête de Pentecôte qui, chez les chrétiens, célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Aujourd'hui, on a démarré l'émission de fort belle manière avec le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus. Ils nous ont envoyé du côté donc, de Korogo, chez les Sénoufos. On a vu le bonheur de Isma et de Dr Philo. Bonjour Herman, bonjour Huguette, bonjour Joseph. Bonjour Iriane et bonjour Moïse. Quelle belle façon de commencer l'émission. Comment vous allez? Nous allons très bien. On est très heureux de vous avoir. Le groupe Sacré-Cœur de Jésus existe depuis 16 ans maintenant, 16 ans. Avec des titres à succès. Des concerts un peu partout. D'ailleurs, vous vous préparez pour une tournée européenne. On va en parler à la fin de l'émission parce que vous reviendrez pour une autre prestation. Et là, pourquoi vous décidez de faire cette louange en Sénoufo? Dieu nous a créés avec différentes langues. Je pense que c'est parce qu'il aimerait nous écouter, le louer, l'adorer dans ces langues. Rapprochez le micro. Voilà. Je pense qu'il aimerait que nous puissions le louer au travers des langues qu'il nous a données. Et la Pentecôte décrit bien cela. Exactement. Parce que quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, quand ils ont commencé à parler, tout le monde comprenait ce que les apôtres disaient dans leur langue. Exactement. Je crois que nous devons être fiers de nos langues et parler dans nos langues, chanter Dieu dans nos langues, c'est témoigner de la grandeur de Dieu. Et la symbolique est puissante. Et puis il faut préciser que c'est pas en Sénoufo, c'est en Tagbana. Ah, en Tagbana. C'est en Tagbana. D'accord. Bah parfait, on vous retrouvera dans quelques instants pour une autre prestation tout aussi enlevée. Bonjour Isma. Bonjour Eva. Comment vous allez? Ça va super bien, je suis content d'être là. Écoutez, c'est un bonheur qu'on célèbre le Saint-Esprit, surtout en langue comme ça. Écoutez, Tagbana, Sénoufo, c'est des voisins. Voilà. Je pense que c'est intéressant. J'ai exécuté des pas de danse et puis le Saint-Esprit est vraiment descendu aujourd'hui. Ça se sent, ça se voit. Mais quand vous dites que je rejoins Isma quand il dit Tagbana, moi je pense que c'est pareil. Hein? Voilà, blanc, bonnet blanc. C'est même peuple là, il n'aime pas se laver. Voilà, donc il n'y a pas un qui se lave plus. Sinon, il faut qu'on se dise la vérité. Et franchement, moi, je me suis pris à un concert. Franchement, chapeau pour ce show. Et Eva, je voudrais dédier cette émission. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. La descente du Saint-Esprit hier, et nous la célébrons aujourd'hui. Et je voudrais dédier cette émission à une personne qui nous suit, une fan indescriptible de cette émission. Il paraît que même si tu lui dis, le 8 février 2025, à 12h, Eva est habillée comment elle est capable de vous dire comment elle est. Ah ouais. Voilà. Et je voudrais lui envoyer toutes nos bénédictions. Elle s'appelle Madame Assoin Fatoumata, elle a Grand Bassam.
quartier Moquet et puis Carrefour Bateau. Donc on va avoir toute une cargaison de bénédictions et de Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, merci de nous suivre. Merci. Et continuez de prier pour nous. Merci, Dr Philo. Alors, on va courir vers le vlog d'Espé. Il était notamment au concert de Max Mello et aussi à la célébration de la fête des mères. C'est le vlog d'Espé, c'est parti. Y'a vlog, y'a vlog. Bonjour famille de ces midis. Ah les gars, mon week-end a été très mouvementé. 2 vlogs arrivent pour vous. Et commençons avec celui de Max Mello. Il était 16h et le palais était déjà plein. La première partie. Ah ça, interview avec l'artiste Savanala. Il chante très très bien, il fallait que je vienne le soutenir. Comme vous pouvez le voir, ses fans sont sortis nombreux pour le soutenir. À présent, Max Mello sur scène. Si on me disait que moi, Max Mello, non-voyant, venu tout droit de la commune d'Aniama, je pouvais me retrouver sur cette scène un jour, je n'allais pas croire. Désormais, l'histoire retiendra que Max Mello a fait la 4000 places au Palais de la Culture. Merci à toutes les autorités qui sont venues ce soir me soutenir. Merci à tous mes fans, merci à tous ceux qui ont cru en moi. Merci à mon équipe. Merci également à toi, bravo et félicitations. Direction le parc des expositions pour le concert Célébration Fête des Mères. Dans les loges, j'ai rencontré la diva Aïcha Koné et Rena Black qui était toute contente de me voir. Un petit selfie avec les chœurs et le show a débuté avec Antoinette Kounan. Deuxième prestation avec Monique Seka. C'est au tour de Maté de mettre le show. Chantal Taïba. Célébration réussie. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Au revoir et à bientôt. Waouh! Ça fait plaisir de voir la culture qui vit autant. D'abord, félicitations à Max Mello. Il le disait sur ce plateau, il était là en début de semaine. Je pense que c'est le premier artiste ivoirien non-voyant à faire le plein du Palais de la Culture. Et ça, quand même, ça s'applaudit parce que ce n'est pas rien. Et puis, bien sûr, les 4 dames de feu que vous avez vues sur la scène donc, du parc des expositions le méritent bien. Elles ont fait également le plein de cette grande salle, c'est 10 000 places quand même. Et elles le méritent. Hein. Je pense que c'était un show de qualité. Merci à SP, hein, d'ailleurs, que vous n'hésitez pas à solliciter quand vous en avez besoin. Il sera disponible pour nous faire le point de vos événements. Aujourd'hui, émission spéciale Pentecôte, on va parler de cette fête chrétienne, de sa signification et surtout de son importance pour le chrétien. Et pour ce faire, nous allons accueillir le pasteur professeur Gadji Abraham. Il est agrégé des facultés de droit, professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est également pasteur et président des églises Ebenezer. Nous l'accueillons sur le plateau de ce midi. Nous voulons que présence nous a reçoit de Dieu. Bonjour, j'hésite entre vous appeler bonjour pasteur ou bonjour professeur. Même personne. Parce que vous êtes quand même doyen de la faculté de droit à l'université de Cocody. Hein. Bon, ici, j'étais comme pasteur, mais effectivement, je suis le doyen de la fac de droit à l'université de Cocody. Oui, il faut le préciser quand même parce que
Vous êtes une personnalité de ce pays et surtout du monde éducatif. Merci, pasteur, merci d'être là. Merci, Je l'ai dit, tantôt, on va parler de la Pentecôte parce qu'il y a un calendrier pour le chrétien qui démarre à la Noël avec la naissance du Christ. Ensuite, on a d'autres fêtes jusqu'à la Pâque qui célèbre la crucifixion et surtout la résurrection du Seigneur et Sauveur. Et ensuite, on arrive à la Pentecôte en passant par l'Ascension. C'était il y a quelque temps. Alors aujourd'hui, pour le chrétien, quelle est la symbolique? J'ai parlé donc de descente de l'Esprit Saint, mais pour ceux qui ne sauraient pas de quoi est-ce qu'il s'agit, quelle est la véritable symbolique de la Pentecôte pour le chrétien? Merci pour l'invitation, merci bien Eva. Alors, je veux préciser que la Pentecôte a deux aspects, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce que c'est tout bien commencer par l'origine. Alors, le mot Pentecôte signifie en fait 50e. D'accord. 50e Pentecôte, Sabaoth. C'est-à-dire c'est 50 jours après la Pâque, qui est en fait la fête des pains sans levain, qui est instituée en Égypte, quand Israël était encore en esclavage en Égypte, dans Exode chapitre 12. Et donc, la Pentecôte fait partie des 3 principales fêtes en Israël. Donc, vous avez la fête des pains sans levain, qui est la Pâque. 50 jours après, vous avez la Pentecôte. Vous avez maintenant une 3e fête, qui est la fête des tabernacles, ou la fête des tentes. D'accord. Donc, pour les Juifs, la Pentecôte donc, consiste en réalité à une fête des prémices, on appelle ça la fête des moissons. On remet à l'Éternel les prémices de notre moisson. Donc Dieu reçoit ce qu'on appelle aujourd'hui la fête des moissons, c'est en fait la Pentecôte, tout simplement. Mais maintenant aussi, une seconde signification, c'est aussi la célébration de la Torah, enfin des 10 commandements qui ont été donnés à Moïse. Donc on a 2 significations, la célébration des prémices de la moisson et aussi la célébration des 10 commandements. C'est 2 aspects dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment l'avènement ou l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient au niveau des croyants à 2 niveaux, au niveau intérieur et au niveau extérieur. Au niveau intérieur, c'est les guider, les conduire, les rattacher à la parole de Dieu, d'avoir une communion interne. Et au niveau extérieur, ça c'est le revêtement extérieur pour opérer dans le surnaturel divin. Alors pourquoi est-ce qu'on dit souvent que la Pentecôte marque la naissance de l'Église? Oui, parce qu'en fait, avant la Pentecôte, l'Église n'existait pas en tant que telle. Les chrétiens, enfin les disciples étaient disséminés, et puis Dieu leur a dit de rester dans cette chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et après 10 jours, l'Esprit est venu. Et comme à la Pentecôte, tous les peuples se retrouvaient, enfin, pour dire vrai, avec 15 nationalités, 15, y compris l'Égypte et l'Éthiopie, enfin, et la Libye, qui sont deux nations africaines. Et donc, à ce jour de célébration de la moisson, le Saint-Esprit est descendu et les disciples, ayant parlé en langue, les nations ont été touchées. Il y a eu 3000 convertis. Donc l'Église ici, de manière, je ne dirais pas accidentelle, mais de manière prophétique, a pris naissance ce jour-là. Très bien. Isma. C'est clair, hein? Ouais. Alors, professeur, vous êtes un homme, vous avez un parcours, vous avez une vie. Et comment est-ce que le Saint-Esprit vous assiste durant votre carrière professionnelle et votre vie familiale? Waouh, bon, ça c'est. Je vais répondre à cela. Donc, je veux dire, sans raconter ma vie, j'ai fait le concours d'agrégation en 2011. OK. En 2011. Et à la veille du dernier tour, c'était un lundi 23 novembre 2011. OK. Un passage m'a été donné. Isaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel, qui sera l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de voyance et de force. Je me suis appuyé sur cette parole. Il dit, Seigneur, je veux ta sagesse et ton intelligence. OK. Et quand je suis allé pour le dernier tour du concours d'agrégation, on m'a donné un sujet que je ne connaissais pas. Ah, non, je ne le comprenais pas. Je peux le dire, nous sommes ouverts à des millions de personnes. Le sujet était ceci, la notion de régulation en droit public économique. Je ne comprenais pas le sujet. OK. Pendant 15 minutes, je me suis concentré et j'ai prié. Il dit, Saint-Esprit, je veux ton inspiration. Puis subitement, j'ai dit, j'ai compris. On me demande de parler non pas de la régulation comme mécanisme, comme système, mais de parler de la notion. Comment la notion est née. Et j'ai compris aussitôt. Alors justement, pour extrapoler, hein, puisqu'on parle du Saint-Esprit, comment définir le Saint-Esprit et surtout que signifie-t-il pour le croyant aujourd'hui? Ça, c'est très important. Alors, on confond le Saint-Esprit avec sa manifestation. D'accord. Comme vous, Eva, vous êtes différente de vos manifestations. Il y a votre personne, il y a ce que vous faites. Le Saint-Esprit est d'abord. Il fait partie de la Trinité. Donc, c'est une personne qui parle, qui a des sentiments qui se distinguent, qui nous conduit, il vous conduira dans la vérité et il vous enseignera toutes choses. Ça, c'est l'aspect personne qui vient habiter en nous pour dupliquer en nous Jésus. Maintenant, il y a l'aspect revêtement. Et ça, c'est pour opérer dans le surnaturel. Vous, Eva, vous avez suivi une formation pour être là où vous êtes aujourd'hui. Donc, il y avait votre personne qui est différente de votre formation. Donc, le Saint-Esprit est à la fois une personne et maintenant, il déploie sa puissance.
C'est un peu comme ici. Je suis pasteur, je peux opérer comme un pasteur, il va opérer comme un professeur d'université. Mais il y a une personne qui est différente de ce que je fais. Donc, il y a le Saint-Esprit en tant que personne et il y a maintenant sa manifestation, ce qu'on appelle l'onction en vue du ministère. Et donc, quand vous faites la différence entre ces aspects, vous n'avez plus comprendre le Saint-Esprit avec juste une seule manifestation, une seule puissance, il y en tombe, à gauche, à droite. Ça, c'est la manifestation. Très bien. Mais cette manifestation n'est pas la personne. Très bien. On a bien compris, j'espère en tout cas. Ouais. On se retrouve dans un instant. Ce sera la première coupure publicitaire. À tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, Philo, qui écoutait très attentivement le développement donc, de notre pasteur. Non, mais je pense que j'avais le Saint-Esprit en moi quand j'écoutais. Oui, j'ai senti la présence du Saint-Esprit en moi. Mais en même temps, je voulais demander au pasteur, et comment est-ce qu'on sait qu'on est quelqu'un, comment on reconnaît quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit? Parce que quand vous donnez l'exemple, votre exemple tout à l'heure du sujet que vous avez donné, d'ailleurs, quand vous avez donné le sujet... Que j'ai reçu. Voilà, que vous avez reçu. Moi, je l'ai compris tout de suite. Ça, moi, je l'ai compris. Mais vous, à l'époque, vous ne l'avez pas compris. Alors, comment... Oui. Voilà, mais vous implorez le Saint-Esprit. D'accord, vous l'avez compris le sujet. Qu'est-ce qu'on demandait? On a tout un conducteur chargé. On a tout un conducteur chargé. Mais vous implorez le Saint-Esprit et 15 minutes après, vous comprenez le sujet. Alors, qu'est-ce qui prouve que réellement, naturellement, vous n'avez pas besoin... Je ne sais pas comment il faut dire. Alors, c'est deux questions. La première question, il ne faut pas qu'on se perde. La première question, c'était comment reconnaître une personne. Donc, quels sont les fruits du Saint-Esprit, justement, tels que la Bible? Alors, il y a ce qu'on appelle... vous avez, dans Galates chapitre 5, vous avez l'amour, le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits, mais le. En fait, c'est comme le fruit d'une orange. Vous avez plusieurs tranches. Ou bien comme mandarine ou clémentine. Vous avez plusieurs tranches. Donc, le fruit de l'esprit se manifeste à travers l'amour. Une personne qui a le Saint-Esprit en elle manifeste l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance. Elle manifeste le caractère de Jésus. Elle n'est pas agressive, elle fait comme Jésus. Ça, c'est le fruit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Ça fait différent. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est maintenant l'opération dans le surnaturel consistant à des guérisons, à des miracles, à des prodiges, au parler en langue, à la prophétie, à l'interprétation. Donc, il y a le feu de Saint-Esprit qui est lié au caractère du chrétien qui ressemble à Christ. Et il y a maintenant les fruits, il y a maintenant les dons qui sont les manifestations surnaturelles pour délivrer, pour guérir, pour affranchir et pour délivrer. Très bien. On va faire une petite pause. Bien sûr. En musique avec Eligata. C'est un artiste gospel. On aura droit à un petit live au piano. Alors, il est aujourd'hui considéré comme l'une des figures montantes du genre. On parle avec lui dans quelques instants. Pour le moment, on écoute, on apprécie et on laisse le Saint-Esprit venir. Eligata. Je comptais sur maman, elle ne m'a pas rassuré. Je comptais sur papa, lui-même il est parti. Oh. Je comptais sur mes relations, elles ne m'ont pas rassuré. Je comptais sur mon directeur, il ne m'a pas rassuré. Papa Jésus, viens, oh, je ne peux rien sans toi. Jésus, viens, oh, papa, pardon, viens, oh, moi je ne peux rien sans toi. Parce que toi, tu es mon numéro 1. Ah, c'est toi mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1, c'est toi mon numéro 1. Mes forces m'ont lâché. Ah, mes capacités m'ont lâché. Oh,
Papa, mes forces m'ont lâché, oh. Mes capacités m'ont lâché. Je dis, c'est toi mon numéro 1. Ah, c'est toi mon numéro 1. Oh, tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. C'est toi mon numéro 1. Si c'est pas toi, c'est qui? C'est qui? Jésus, c'est qui? C'est qui? Papa, c'est qui? C'est toi qui prends quelqu'un qui ne connaît rien pour le faire asseoir à la table des rois. Tu t'appelles Yeshua Mashiach, le créateur incréé, oh, l'omniscient, l'omnipotent, Jésus, oh, tu t'appelles Jésus, oh, tu t'appelles Jésus, oh, Jésus, oh, tu t'appelles Jésus, oh. Moi je ne peux rien sans toi. Ma fierté c'est toi, oh. C'est qui moi je peux appeler, ah, dans les temps les plus compliqués, les plus sombres, oh, les plus difficiles. Je me sens abandonné. Tu t'appelles Jésus, oh, Jésus, oh, tu t'appelles Jésus, oh, Jésus, oh, viens, oh, oh. Moi je ne peux rien sans toi. Ah, Jésus, oh, viens, oh. Papa, pardon, viens, oh. Moi je ne peux rien sans toi. J'ai compté sur maman, oh, elle ne m'a pas rassuré. J'ai compté sur papa, oh, lui-même il est parti, oh. J'ai compté sur mes relations, elles ne m'ont pas rassuré. J'ai compté sur mon directeur, il ne m'a pas rassuré. Papa Jésus, oh, viens, oh, viens, oh, je ne peux rien sans toi. Jésus, oh, viens, oh, papa, pardon, viens, oh, moi je ne peux rien sans toi. Parce que toi tu es mon numéro 1. C'est toi mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1, c'est toi mon numéro 1. Là où maman a échoué, là où papa a échoué, Jésus, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la vie. Ah. Papa, c'est toi mon numéro 1. C'est toi mon numéro 1. Oh. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1, c'est toi mon numéro 1. Yelago Eginaya, oh. Ah, eh. Amo Suseka, Nimo. Yelago Eginaya, oh. Inayere, Amo Suseka, Nimo. Ayenata Detanimo, Jésus. Maman est lourd. Nakabo Dananato, Sikazio, Komasao, Napokutanado, Napokudale Haniru, et la Somamo, Aporago, Haniru, Tago Ginayao, Ginayao, Jésus Ginayao, Tago Ginayao. Amo Suseka, Gohina, 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 say, Iwoka, 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 Gohina, Yesena, 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 say. On l'écouterait pendant des heures et des heures. Bonjour Elie, vous êtes passionné de musique dès l'enfance, vous habitez comme chantre à l'église Communauté de Christ.
Avant de rejoindre l'église Myrena de Cocody en 2013, vous devenez responsable des chantres. Et aujourd'hui, on le sait, on l'a vu, votre talent n'est plus à démontrer. Et ce talent vous mènera sur la scène du Palais de la Culture de Treichville le 31 mai prochain. Amen. Félicitations. On vous donne l'occasion de vous adresser à tous les Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen. Alors, je dis à tout le monde de venir le 31, mais le dimanche qui vient, à partir des 14h, on va démontrer la puissance du Saint-Esprit ce jour-là. Très bien. Que vous bénisse. Amen. Vous allez chanter encore, pas que je me trompe. C'est Dida, c'est BT, c'était... C'est embêté. Embêté, ok. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Eligata. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite sur RTI 1. Tonton, la voiture. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodecir et abonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Alors, je rappelle que notre invité du jour est le pasteur Gadji Abraham. On parlait de l'effusion du Saint-Esprit, on parlait donc du parler en langue. Et c'est très important parce que le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus nous le disait en début d'émission, le chant, il était en tagbanan. Eligata a chanté là en BT, comme il dit. Alors, beaucoup de chrétiens associent la Pentecôte au fait de parler en langue. Est-ce que c'est l'essentiel du message? Pas du tout. Le parler en langue est une manifestation, je dirais, principale du fait qu'on ait reçu le Saint-Esprit en soi. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais c'est juste, comme je dirais, l'entrée dans un salon. Si vous avez acheté une maison qui a 5 pièces, vous n'allez pas mettre dans votre salon, votre lit, enfin, c'est impossible. Vous entrez juste dans le salon. Après, ça occupe la chambre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, le parler en langue est juste l'entrée dans ce qu'on appelle le surnaturel. Parce qu'à côté de parler en langue, vous avez donc la prophétie, l'interprétation des langues, vous avez le don de guérison, le don de miracle, le don de foi. Donc, c'est juste l'entrée. Mais c'est important parce qu'avec le parler en langue, vous avez un code divin. Parce qu'en fait, il y a deux sortes de parler en langue. Vous avez la possibilité de parler une langue qui existe, qui est humaine, qu'on peut comprendre. Moi, je suis Dida, par exemple. Je ne comprends pas le tangana. Bon, je ne comprends pas l'hindi. Donc, si vous me voyez parler en hindi, quelle langue en Inde, par exemple, un Indien penserait que je parle, je comprends, mais je ne comprends pas. Mais il est aussi possible que je parle un langage divin qu'on appelle le langage des anges. Donc, vous avez, dans certains cas, le langage des hommes inconnus et qui n'a pas été appris, qui n'a pas été appris, le langage n'a pas été appris. Et vous avez la possibilité, des fois, de parler des langues des anges qui ne sont connues de personne. Il y a deux aspects. Donc, à la Pentecôte, il y a eu le langage des humains. Donc, ceux qui étaient, par exemple, hébreux, ont parlé baoulé. Oui. Possible. Baoulé, je pense. Hein. On parlait baoulé, voilà, par exemple. Mais on était surpris. Mais dans certains cas, ça n'est pas un langage humain, mais que carrément divin qu'on appelle la langue des anges. La langue des Là, on parle des mystères qu'on adresse à Dieu. Ça, c'est dans Romains chapitre 8, verset 26. Très bien. Docteur Philo. Oui, mais écoutez, il parlait de langue. Et chez moi, pasteur, vous êtes enseignant en même temps, je vais quand même aller dans le sens. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux des pasteurs ou hommes de Dieu? Comment on reconnaît un vrai pasteur? Comment on reconnaît un vrai homme de Dieu? Parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes sans ignorer qu'il y a une floraison de ces personnes-là et ça va dans tous les sens. Je vous réponds, en fait, il n'y a pas que dans le corps pastoral qu'on trouve des gens qui ne sont pas... On en trouve même partout. On trouve des faux médecins qui vendent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, il ne faut pas aussi être focalisé sur les pasteurs. Maintenant, le signe initial d'un vrai homme de Dieu, c'est ce qu'il produit en extérieur. Comment reconnaît-on un manguier? Produit des mangues? C'est tout simplement cela. Donc, par les fruits, quand vous entendez un homme de Dieu qui produit dans sa vie des scandales à succès, enfin, pas à succès, qui demande qu'avant toute prière, il vous faut une offrande, c'est une preuve qu'il n'est pas un homme de Dieu. Parce que l'onction, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement. Donc un pasteur, il vous reçoit sous condition d'avoir de votre part une offrande ou un commerce charnel. Hein, voilà, je pense qu'on comprend, c'est un peu dans le langage juridique. C'est la manifestation qu'il n'est pas de Dieu. Très bien. Parce qu'on ne peut pas vendre son onction. Moi, j'ai interdit à mes pasteurs de prendre 1 franc. Ils prient pour vous. Je leur dis,
refuser même le transport. Moi, on ne paie pas mon transport. J'ai mon transport, je vais payer pour vous, je m'en vais. Parce qu'il faut montrer aux personnes que Dieu donne gratuitement. Maintenant, c'est une offrande que vous faites de manière volontaire. Ça, c'est différent. Okay. Vous venez à l'église, vous venez me voir, j'ai quelque chose pour vous, c'est quoi l'offrande? Bon, moi, j'ai refusé des dons. Et donc, en fait, j'ai refusé, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas prendre. D'accord. Mais alors, pour parler de la dîme, par exemple, elle est biblique. La Bible recommande de payer la dîme. Alors, sous quelle forme un chrétien devrait payer sa dîme? Aux pasteurs, aux bonnes œuvres, aux gens dans la rue, aux pauvres? Quelle est la bonne façon? La dîme est d'abord pour Dieu. Parce que la dîme a été instituée, bien sûr, avec Abraham, qu'il a donné à Melchizedek. Donc, la dîme est d'abord pour Dieu, pour la maison de Dieu. Maintenant, à côté, on fait un homme de Dieu, ce qu'on appelle une offrande d'amour. Je vous aime, je vous honore, je vous apprécie. Oui, moi je parle précisément de la dîme. Sous quelle forme la payer? Puisque Dieu n'est pas palpable, on ne peut pas lui donner l'argent. À qui l'a donné pour... Très bien, mais Dieu, on le voit à travers ses institutions. C'est par exemple un exemple que je donnais pour la Côte d'Ivoire. Ou surtout la Côte d'Ivoire. En Afrique? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas une personne humaine. D'accord. C'est un être corporatiste qu'on ne voit pas. La Côte d'Ivoire, c'est qui? On dit que c'est un être moral. Donc, l'Église est un être moral. Donc, Dieu, ne se voyant pas, on le sait à travers ses institutions, soit l'Église ou le pasteur. Donc, quand on donne sa dîme, on la donne à l'Église qui l'utilise pour l'œuvre de Dieu. Ça peut être pour l'évangélisation, pour construire des maisons, mais en aucun cas, un fidèle ne doit prendre sa dîme et la remettre à un nécessiteux ou un homme de passage. La dîme est d'abord spirituelle, elle est donnée à l'Église. Maintenant, à côté de la dîme, on peut faire ce qu'on appelle des offrandes volontaires. J'ai un cas devant moi, je prends 5 000 ou 10 000, je lui donne, mais ce n'est pas ma dîme que je donne. D'accord, je comprends la différence. Je comprends bien la différence. Merci pour la précision. Isma, vous avez une chronique? Oui, effectivement. Je suis plongé dans le débat. Il est tellement plongé, c'est tellement passionnant. Il s'est oublié. J'ai failli oublier. Est-ce qu'on peut aller à la chronique? Bien sûr. C'est parti pour la chronique d'Isma. Bon, bah écoutez, déjà, bonne célébration de la Pentecôte à tous nos frères et sœurs chrétiens. Il est important de savoir aussi que durant la Pentecôte, les chrétiens s'habillent de façon décente et optent pour la couleur blanche. Pourquoi? Parce que le blanc représente la paix, l'harmonie, le calme, et puis c'est la couleur idéale pour communier avec Dieu, naturellement. Donc, je tiens vraiment à saluer toute la communauté chrétienne pour la décence vestimentaire dont ils font preuve durant cette période-là. Bien. Ceci étant dit, dans exactement 2 jours, c'est également la fête de la Tabaski. Durant cette période, il y a une matière qui revient fréquemment, notamment le basin. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le basin, avant d'être porté, il y a tout un processus qui est derrière. Donc, c'est dire qu'on le lave, on l'amidonne, on le repasse, on le sèche. Souvent même, on le tape comme sur l'image qui s'affiche présentement. Et il nous vient essentiellement du Mali et du Sénégal. Ce qui est intéressant ici, c'est que psychologiquement, cela révèle des choses. Alors, les personnes qui affectionnent le basin, généralement, sont des personnes qui accordent une grande importance, j'ai envie de dire, à la manière dont elles sont perçues dans la société. Mais cependant, il existe 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui optent pour des bassins hyper chargés, hyper brodés, brillants. Ceux-là, c'est des personnes qui recherchent à montrer leur réussite, mais aussi à occuper l'espace. Et puis, d'autre part, il y a des personnes qui optent pour des bassins qui sont sobres, élégants, sans excès. Eux, c'est des gens qui sont beaucoup plus à la recherche, j'ai envie de dire, du respect que de la démonstration. Au-delà de tout cela, il est important de savoir que le vêtement, c'est bien, que ce soit chez les musulmans ou les chrétiens, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et il est conseillé dans toutes les religions de s'habiller de façon décente. Donc, durant cette période des fêtes de la Pentecôte ou même celle de la Tabaski qui arrive très bientôt, je vous conseille d'aller sur des coupes élégantes, mais qui vous couvrent le corps. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. On va rester dans la bénédiction, on va rester dans l'effusion, on va rester dans la joie et dans la bonne humeur avec l'artiste qui arrive. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures montantes également de l'afro-gospel entre la Côte d'Ivoire et la France. Elle trace son chemin avec une grâce inspirée
Entre ferveur spirituelle et excellence artistique. Elle a été révélée en 2022 avec son titre « Jésus, moi je t'aime », Madame, Monsieur, Softaya sur le plateau de ce midi. Tout ce que je traverse, Seigneur, je m'accroche à toi. La vie m'a tourné le cerveau, j'en ai perdu même les mots. Papa, tu me comprenais. T'es celui qui lit mon cœur avant que j'ouvre la bouche. Même si tout est gâté, toute ma vie je veux louer le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé, le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé. T'es celui qui lit mon cœur avant que j'ouvre la bouche. Même si tout est gâté, toute ma vie je veux louer le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé, le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé. Si j'ai la race, c'est papa. Il me connaît mieux que tout le monde. Il voit mes erreurs sans me juger. Par son sang, je suis justifié. Il me pointe du doigt, lui seul peut me défendre. Lui seul peut me laver au moment. J'ai ma défense, Jésus gère ma défense. C'est lui qui lit mon cœur avant que j'ouvre la bouche. Même si tout est raté, toute ma vie je veux louer le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé, le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé. T'es celui qui lit mon cœur avant que j'ouvre la bouche. Même si tout est raté, toute ma vie je veux louer le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé, le Dieu de mes prières, celui qui m'a tant aimé. Softaya, merci beaucoup. Alors, le tout nouvel EP de 3 titres intitulé Résilience, ça, c'est l'actualité du moment, c'est bien ça? J'ai sorti un EP Résilience, un EP dans lequel je raconte ma vingtaine. J'ai vécu un Goumen gospel. Et du coup, de ce Goumen gospel, le Dieu de mes prières a été celui qui a pensé mes douleurs et qui m'a permis de sortir de cette situation difficile. Et j'aimerais rappeler à une jeune fille et à un jeune garçon qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant l'heure. Très bien. La sortie du clip du titre Le Dieu de mes prières, c'est pour bientôt? Le clip, il est sorti depuis hier soir. Il est sorti hier soir, très bien. Nous vous invitons donc à le regarder. Merci beaucoup. Merci, merci Softaya. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons donc le lundi de Pentecôte avec notre invité principal, le pasteur Gadji Abraham. On rappelle qu'il est doyen de la faculté de droit à l'université de Cocody, mais également pasteur. Et à ce titre, c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui. Docteur Philo, oui, vous avez une question? Oui, allez-y, si vous avez. Bien sûr. Moi... Parce que vous étiez concentré. Comme vous insistez. J'étais concentré. Alors, professeur, et quand on entend parler du Saint-Esprit, on sait que c'est important pour le chrétien. Et je veux savoir, est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir le Saint-Esprit en nous? Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas confesser que Christ est le Seigneur sans avoir été convaincu de péché, de jugement, de justice. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vous convainc. C'est pourquoi vous pouvez confesser. Donc, maintenant, pour le servir, justement, il faut le revêtement. Il y a 2 choses. J'ai confessé en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. OK. Donc, je confesse. Maintenant, je peux laisser à ce stade-là. Pour le service de manière efficace, ou pour le servir de manière efficace, ou pour le service efficace, il me faut un revêtement. Je peux donner un exemple. Vous entrez à la RTI.
Maintenant, si vous voulez être un animateur de référence, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez vous former. Vous allez avoir des équipements, soit en ligne. Voilà, comme ça, on dira, ah, Isma est un animateur de référence. Donc, il y a l'entrée dans un corps. Le corps de la gendarmerie, par exemple, il y a même la formation que vous faites pour devenir un commando expert. Donc, le fait que je crois en Jésus-Christ est une manifestation du Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché, de jugement et de justice. Maintenant, pour être un serviteur de Dieu efficace, j'ai besoin du revêtement, qu'on appelle le paraclétos, le coach, le conseiller qui me conduit et qui me fait opérer dans le surnaturel. Très bien. Ça veut dire que même si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut aller en quête du Saint-Esprit. Oui. En fait, parce que normalement, quand ils descendent comme ça, c'est ceux qui ont le bon comportement. Nous, comme ça, là, nous qui avons les bons comportements, c'est nous qui recevons. Oui, oui. Nous qui recevons le Saint-Esprit. Et comme il est la question, quand vous n'avez pas, vous pouvez aller en quête du Saint-Esprit. Oui. Docteur Philo, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. D'accord. Le Saint-Esprit ne vient pas chez des personnes qui sont forcément des bonnes personnes. Lorsque vous êtes exposé à la parole de Dieu, à un moment donné, votre cœur est touché. Vous sentez quelque chose se passe en vous. Et vous dites, j'accepte. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il vous convainc. Donc, vous avez accepté. Maintenant, si vous dites, moi, je vais être un chrétien efficace, dynamique, j'ai besoin d'une seconde expérience qui est maintenant le revêtement. Très bien. Donc, c'est un croyant moyen qui va à l'église, qui fait ce qu'il a à faire, mais il s'arrête à ce stade-là. Il vient, il part, c'est tout. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid. Le Saint-Esprit guide. J'ai dit, pasteur, donnez-moi 1 million. Si vous dites non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça sera mon esprit toujours, mais pas le Saint-Esprit. Très bien. Dernière coupure de publicité. On se retrouve dans un instant. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Chers petits amis, pour participer à Wozo Vacances Yoplait 2026, inscrivez-vous via ce lien wozovacances.rti.ci. Cliquez sur l'onglet « Inscris mon groupe », remplissez le formulaire d'inscription, validez en cliquant sur l'onglet « Envoyer ma candidature », vous recevrez un mail dans lequel vous confirmerez votre inscription. Un code d'inscription vous sera envoyé par mail. Rendez-vous dans vos lieux de présélection. Cette inscription est obligatoire. Wozo Vacances Yoplait, c'est le talent à l'état pur. Voilà, retour de Wozo Vacances très bientôt. Comme vous l'avez vu, plus besoin de vous déplacer pour venir inscrire vos groupes ici à la RTI. Tout est digitalisé pour faciliter donc la tâche à tous nos petits camarades. Alors, nous sommes pratiquement en fin d'émission. Quelle prière, quel message vous voudriez adresser à l'endroit, surtout des jeunes, sur la symbolique de la Pentecôte pour la vie? Peut-être avant cela, je fais une petite précision qui je trouve déterminante. Rapidement. Dans Actes chapitre 2, verset 5 verset 11, il est dit qu'il y avait 15 nations, il y avait 2 nations africaines, l'Égypte et la Libye. Beaucoup croient à tort que la foi chrétienne est une importation européenne. Sur le plan intellectuel, c'est un gros mensonge. Très bien. Parce que l'Égypte, c'est en Afrique, la Libye, c'est en Afrique, et l'Éthiopie, c'est en Afrique. Donc, la foi chrétienne n'est pas une foi occidentale, elle est une foi mondiale, tout simplement. Maintenant, le Saint-Esprit ayant vocation à nous révéler le caractère de Christ et à nous équiper, tout chrétien, tout croyant, conduit par le Saint-Esprit, devait manifester le fruit. Donc, la paix, l'amour, la joie. On ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit, vivre dans le mensonge, dans tout ce qui est triché, ça ne marche pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit, parce qu'il va manifester son caractère. Et puis, évidemment aussi, quand on a le Saint-Esprit, on est courageux, on transmet le bon message de foi, de guérison et d'espérance. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Merci, docteur Philo. Merci, Isma. Je pense que vous avez énormément appris aujourd'hui. Et moi également. On espère que ça a été le cas pour nos très chers téléspectateurs. Ils ont ouvert l'émission avec un show. Ils vont fermer tout aussi brillamment. Alors, rapidement, on rappelle que ce lundi 25 mai, à partir de 14h à la paroisse Bon Pasteur de Tia-Salé, vous serez en concert d'action de grâce. C'est bien ça? Le micro? Nous serons à Tia-Salé tout à l'heure pour... Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui le 25? Oui, c'est tout à l'heure. Très bien, à partir de 14h. Et puis, vous avez une série de concerts annoncés en France de juillet à septembre 2026. C'est bien ça? De juillet à octobre. On fait 3 mois. De juillet à octobre. Voilà, on commence au nord, au sud de la France jusqu'au nord. Très bien. Voilà.
Merci. Félicitations à vous. Madame, monsieur, on va se séparer donc avec le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus, encore une fois. Excellent lundi de Pentecôte à tous. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec le JT de 13h présenté par Marine Cognan. On se retrouve demain. À demain. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous te louons. Esprit de Dieu, nous te chantons. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Tu n'as pas changé. 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 Esprit de Dieu. Tu n'as pas changé. Lumière du monde. Tu n'as pas changé. La paix de Dieu. Tu n'as pas changé. 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 Non, non, tu n'as pas changé. Tu ne changes pas. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme pour Paul à Damas, oh mon Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous purifier, viens nous consoler, viens nous soulager, viens nous restaurer. Esprit de Dieu, lâche les guinares. Tu n'as pas changé. 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 Tu es le Dieu fidèle. Par ton amour, j'ai un ami. Par ta puissance, un protecteur. Par ton onction, j'ai l'assurance. Par ta sagesse, j'ai un conseiller. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Oh, tu ne changes pas. Tu n'as pas changé. On me consomme tout le monde. Tu n'as pas changé. Non, 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 non. Tu n'as pas changé. Tu ne changes pas. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. On loue le nom de l'Éternel des armées. Il était hier, il est aujourd'hui, il sera demain. Oh, Souba. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé.